Bonsoir, bonjour, bienvenue chez Collectif Citoyen. Aujourd'hui, nous recevons Carlo Bonheur, candidat bourgmestre aux élections communales de Verviers, les élections de 2024. Il répondra également aux questions de Maria. Bonjour Carlo. Alors on va commencer par une question qui t'est posée par Samira, qui est commerçante à Verviers et qui nous envoie sa question par mail. Sa question commence. Ça fait plus de 18 mois que les travaux avenue Eugène Mullendorf traînent sans fin. Plus d'un an et demi que toute la rue est prise en otage par ces chantiers interminables. Est-ce que quelqu'un ou même une seule personne se soucie de l'impact que cela engendre sur mon commerce? Non, bien sûr que non, tout le monde s'en fout. Des trous devant la porte de mon salon, la porte presque inaccessible, ça devient même dangereux pour ma clientèle. Je n'ai pas un salaire net qui tombe sur mon compte tous les mois, pendant que les responsables, eux, n'ont à se soucier de rien. Moi, je me bats pour revenir à mes besoins. Beaucoup de promesses avant les élections, du show, du théâtre, beaucoup de présence, d'écoute et puis plus rien. Un peu dégoûté par ce silence, alors soit, que ferais-tu toi, Carlo? Quelle partie de la ville serait une priorité pour toi? Que ferais-tu pour faciliter la vie des commerçants qui, pour l'instant, n'existent pas aux yeux des autorités? Ouais. Donc, une grosse question. Donc, première chose, les travaux qui durent depuis 18 mois. On a eu un cas rue de Uzy, sur les places vertes, place des Martyrs, rue Spatet, des travaux interminables. Chaque fois le même scénario pour moi. Donc, on commence, on fait quelque chose, ça dure. Et les commerces s'éteignent. Et c'est un problème, à mon avis, d'anticipation. Donc, on sait qu'il y a des travaux, ça va poser des problèmes. Il faut, je crois, le dire aux gens. On prévoit des travaux, tel planning, telle zone. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a des problèmes de parking, des problèmes d'accès pour vous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? Est-ce qu'il faut faire ça par tranche de 3 mois et puis refaire l'accès? Il faut un dialogue avant de commencer les travaux, pour moi. C'est très important. Et puis, elle me dit aussi, Samira, qui s'en soucie, c'est un autre problème. Donc, on lance le truc et c'est bon, ça avance petit à petit ou pas du tout, et personne ne s'en soucie. Pour moi, il faut constamment une présence, donc un dialogue. Les choses avancent, on tient au courant. Le planning avance, comme prévu, on a du retard, il faut le dire. Et donc, j'aimerais qu'il y ait aussi un suivi des travaux, une personne responsable du chantier, un planning prévu, tenir en compte l'avancement, et aussi on peut le lire, le budget, ça regarde tout le monde, donc combien ça coûte prévisionnel ou réel, c'est deux chiffres à connaître en tant que citoyen, on peut le savoir. Maintenant, je demande aussi par où commencer pour... Quelle partie de la ville serait une priorité pour toi en fait? Quelle partie de la ville pour moi? Verviers, c'est pas que le centre-ville, c'est aussi les villages. Et puis je ne peux pas dire qu'il y a une priorité de certains citoyens au quartier par rapport à d'autres. Moi je suis pour que tout le monde avance ensemble, et l'approche qu'on préconise, c'est l'approche du quartier. Donc que le quartier soit vivant, qu'il y ait de la vie culturelle, associative, peut-être aussi, pour nous c'est important, une maison de quartier où les gens peuvent se réunir, boire un verre, les associations peuvent venir faire une activité, où il y a aussi un guichet administratif. Il avait fait une permanence pour informer les gens. Et donc s'il y a un cœur de quartier, je pense qu'après il y aura une vie économique, des petits commerces. Les gens s'arrêteront pour leur enfant à l'école et puis passeront peut-être dans un commerce, ce qui est une bonne habitude. Et si on arrive à avoir des vies de quartier, dans tout le quartier, je pense que les commerces locaux pourront un peu vivre comme ça. Sinon, la concurrence est rude avec tout ce qui est E-commerce? Amazon, Alibaba, tout le bazar. Les gens ont pris l'habitude. Et c'est très très dur pour les commerces locaux, sauf si les habitants prennent l'habitude d'aller près de chez eux, avec le service, le contact, et une vie de quartier. Ok. Alors la deuxième question que je vais te poser, c'est tu te présentes comme candidat bourgmestre, donc potentiellement tu pourrais le devenir. Ouais. Mais à l'heure actuelle, tu es quand même un citoyen engagé qui a lui-même écrit un recours à la région wallonne concernant le tracé de la Vestrienne qui pose problème à de nombreux Verviers 3. Ma question à moi, elle est personnelle, et donc je pose la question.
quid une fois bourgmestre? Seras-tu, comme on le connaît pour le moment, des personnes qui disent, qui répondent juste que le dossier n'appartient pas à la ville, qu'il appartient au SPV et que donc c'est à voir avec eux? Ou maintiendras-tu tes craintes et ta vision à toi de la Vestrienne et seras-tu du côté des riverains qui se battront contre ce tracé? Ok, une bonne question. Première chose que je veux dire, c'est la Vestrienne, je ne suis pas contre. Donc, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des vélos en ville. J'ai pas Sur été- ce coup-là, personne n'est contre. Hein. C'est vraiment sur le tracé. Ouais. J'ai pas été non plus tout seul à être contre le tracé. On est plusieurs à avoir contesté donc, pour différentes raisons. Donc, dans mon cas, ce qui m'embête, c'est que la Vestrienne telle qu'elle est prévue passe dans la plaine Lens, où il y a de nombreux enfants, puis dans le parc Marie-Louise, qui est aussi un lieu de loisirs. Donc, je préfère que la Vestrienne passe autre part. Pas dans une plaine, pas dans un parc. Donc, si j'étais bourgmestre, est-ce que je jetterais la balle pour dire c'est pas mon problème, c'est le problème, c'est pas moi qui suis responsable, c'est les autres. J'ai reçu des réponses de politiciens, c'est pas notre responsabilité, on ne savait pas, on n'avait pas le temps, les experts ont dit que. Ça, c'est vraiment des réponses qui m'énervent. En tant que politicien responsable, on assume. Donc, moi, je me dis sincèrement, j'aurais comme priorité de défendre l'intérêt des territoires. Ça veut dire, c'est pas moi qui sais à leur place ce qu'ils m'ont pour eux, mais c'est que je concerterai donc l'avis des quartiers, d'abord le tracé prévu est celui-ci, qu'en pensez-vous? Quels sont les problèmes possibles, quels sont les intérêts possibles? Et puis on avance aussi interquartier pour homogénéiser les remarques. Et au final, on doit arriver à une solution quand même. Alors moi, je pense que si on prévient les gens à l'avance, on a un projet de mobilité douce, de vélo. Ça veut dire pourquoi? Changement climatique, par exemple. Je pense qu'ils peuvent comprendre que c'est intéressant et peuvent faire plus d'efforts de leur propre chef s'ils sont convaincus que c'est intéressant que si on leur dit voilà une Vézérienne, roulez. Le truc qui vient du ciel là, rouler, ça va marcher pour. Quelques convaincus. Ouais, quelques convaincus qui roulent déjà peut-être. Mais si on arrive à mettre du parking près des écoles, si on arrive à des associations ou des commerçants de vélos qui réparent des vélos, si les jeunes font un atelier vélo, si il y a des balades prévues aussi hors de Verviers avec les jeunes, on pourra peut-être avoir une dynamique. D'abord des colliers dans la rue en vélo matin et soir, puis pour aller au sport ou à l'académie, ils feront prendre le vélo, et puis je pense qu'on va s'installer naturellement des vélos en ville parce que c'est pratique, c'est pas cher et c'est utile. Donc ça veut dire qu'on pourra éviter les 37 millions de la Vézérienne, peut-être, et avoir des rues dédiées à moitié au vélo et à moitié à la voiture. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ceci est la fin de cette capsule vidéo. Carlo Bonheur remercie les Verviétois de lui poser des questions. Carlo reste ouvert au débat et vous pouvez le contacter directement avec l'adresse mail qui s'affiche quelque part sur l'écran. Voilà. Carlo? Merci pour l'invitation, c'était très très sympa et très positif. Et donc j'attends des interactions, que les gens viennent me trouver pour des questions. Je suis ouvert et j'ai des réponses à toutes les questions.